Si bien évidemment, lire des livres, regarder des vidéos sur YouTube, participer à des ateliers, que sais-je encore, rejoindre des groupes sur Facebook, pourront bien entendu vous permettre de vous améliorer rapidement en photographie, eh bien nous pourrions mettre en œuvre 10 éléments que nous allons voir ici cette année afin de vous permettre d'atteindre un niveau encore supérieur dans votre travail en photographie. Et le premier élément que je pourrais bien vous donner, eh bien, c'est d'apprendre à connaître votre matériel par cœur. Alors si bien entendu l'ouverture, la vitesse d'obturation, l'ISO sont des éléments principaux pour bien travailler, pour bien commencer en photographie, on les entend à tout bout de champ, eh bien sachez que votre appareil photo vous permet probablement beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont probablement trop peu mises en avant. Et puis finalement, comme beaucoup d'autres photographes, comme la majorité finalement des photographes, même professionnels, n'utilisent pas leur matériel à 100%, on va dire, le fait de connaître vous-même parfaitement votre matériel et donc l'aspect technique de la photo vous permettra d'être beaucoup plus créatif et d'aller plus loin que la majorité des autres photographes et donc devenir meilleur. Cela vous permettra par ailleurs de gagner beaucoup de temps en post-production et d'être beaucoup plus créatif. Et vous savez que la créativité est à la base de la photographie, en dehors de la technique, afin, on va dire, de sortir de la masse. Connaissez-vous par exemple ces quelques fonctionnalités, vue accélérée, exposition multiple ou verrouillage du miroir si vous êtes avec un réflexe? Prenez le temps de lire le mode d'emploi. On ne prend plus le temps de lire les modes d'emploi en général parce qu'on a l'impression que finalement toute la technologie fonctionne de la même manière, mais c'est vraiment la base. Trop peu de photographes lisent le manuel de leur propre appareil photo. Vous vous ouvrirez à de nouvelles fonctionnalités, à de nouveaux contenus, à certaines possibilités que vous n'envisagiez peut-être même pas. C'est vraiment à partir de ce moment-là, à partir du moment où on connaît son matériel par cœur, qu'on peut vraiment dire que la technologie est mise au service de la créativité. Deuxième élément qui pourra bien booster vos connaissances en photo et vous faire améliorer le plus vite possible, éteignez la lumière. Rien d'autre à ajouter, juste quand vous rentrez dans une pièce, éteignez la lumière, ne laissez plus que la lumière naturelle arriver jusqu'à vous, s'il y en a. Apprenez à travailler avec la vitesse d'obturation, avec l'ISO, bien entendu avec l'ouverture, afin d'apprendre au mieux comment le peu de luminosité finalement aura un impact sur votre photo. Il n'y a qu'en vous mettant dans des situations compliquées que vous vous améliorez le plus vite possible. Vous serez en quelque sorte obligé de mettre en application vos connaissances afin de vous sortir d'une situation délicate. Évidemment, l'utilisation d'un trépied sera fortement recommandée dans de pareils cas. Cependant, essayez même de vous en sortir sans trépied, en posant tout simplement votre boîtier sur n'importe quel support. Essayez vraiment de vous dire que si un jour vous n'avez pas la possibilité d'avoir tout le matériel utile et nécessaire, vous arriviez quand même à avoir un rendu correct dans vos photos. Troisième élément, participez à des concours photos. Alors certains seront payants, d'autres non, certains auront des thèmes établis, d'autres non, encore une fois, mais c'est un excellent moyen de faire critiquer votre travail dans un premier temps. Vous vous ouvrirez à un nouveau monde, apprendrez à connaître d'autres techniques que vous ne connaissiez peut-être pas. Cela vous permettra une fois de plus de vous inspirer facilement sans pour autant copier. Vous pourriez être dans un cas jugé par un public, dans un autre cas par un jury de professionnels de la photo ou même de l'art en général. Dans tous les cas, toute critique est bonne à prendre. Bien entendu, il faut savoir faire le tri par la suite, savoir ce qui est à garder ou à jeter, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Quatrième élément, sélectionnez vos plus belles photos, faites-les imprimer et montrez-les à vos connaissances. Si je vous conseille fortement d'imprimer vos photos, c'est vraiment pour mettre un premier pas aussi dans le monde du papier, du physique, car vous verrez que d'un rendu à un autre de papier mat, brillant, dibond, plexi, n'importe quoi, vous apprendrez que ces différents formats, ces différents supports permettront vraiment d'ajouter dans certains cas de la force dans vos photos. Cela permettra par ailleurs vraiment à vos amis, à vos connaissances de prendre les photos physiquement et de les mettre dans un ordre particulier, car c'est ça que vous allez leur demander. Vous pourrez ainsi comprendre pourquoi ils ont choisi un ordre plutôt qu'un autre. Vous pourriez bien être très étonné de leur réponse. Vous comprendrez que l'émotion que le spectateur verra en face de votre travail sera fortement liée à la vie de chacun bien évidemment, mais aussi tout simplement au goût de chaque personne. Vous apprendrez probablement à voir dans vos clichés certains éléments que vous n'aviez même pas vus lors de la prise de vue. Une fois encore, sachez retirer le bon du mauvais, gardez ce qui est à garder et ne tenez pas vraiment en compte ce qui n'est pas très objectif si je puis dire. Cinquième élément, apprenez vous-même à critiquer le travail d'autres photographes. Sélectionnez sur les réseaux sociaux par exemple quelques photos que vous aimez particulièrement, essayez de comprendre pourquoi,
elles vous ont attiré, pourquoi elles vous font ressentir certaines émotions, et essayez de déceler les éléments communs que vous pourriez implémenter à votre travail pour le nourrir. Si possible, essayez de trouver des photos qui comportent des métadatas, donc les données justement en ISO, ouverture et vitesse, qui vous permettra d'essayer de comprendre pourquoi le photographe a choisi tel ou tel réglage pour faire ce type de rendu, pour avoir rendu pareil dans sa photo. Sixième élément, rejoignez un club de photographes ou tout simplement des groupes sur Facebook si vous n'en avez pas l'occasion. Si la photographie peut s'apprendre seule, bien évidemment, il est toujours plus sympathique de partager ses connaissances et de rester ouvert à justement de nouvelles techniques qui pourraient venir de l'extérieur, d'autres personnes, même amateurs, vous seriez bien étonnés. Ne vous fermez vraiment pas aux critiques des autres photographes, même si ceux-ci n'ont pas la même vision que vous, ni même la même manière de travailler que vous en photographie. Septième élément, essayez vraiment de vous concentrer sur un style de photo en particulier par semaine par exemple ou par mois. Donc choisissez un thème. Cette semaine je vais me concentrer sur la macrophotographie, la semaine d'après en astrophoto par exemple, la semaine encore d'après sur le portrait. Et essayez vraiment d'aller jusqu'au bout des choses pour chacun de ces styles afin vraiment de trouver ce qui vous parle le plus et quel est le style qui vous correspond le mieux. Si vous êtes quelqu'un de très visuel, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, sur des blogs ou même dans des livres. De temps en temps, n'hésitez pas non plus à vous retourner vers des contenus payants qui vous permettent quand même de concentrer toute l'information, même si c'est bien à côté de ça d'aller voir de temps en temps du contenu gratuit comme ici par exemple, afin d'avoir, on va dire, un élément de réponse plus précis sur chaque thème abordé. Mais pour avoir une connaissance générale, il vaut mieux parfois se tourner vers du contenu payant. Dès que vous aurez appris la théorie, sortez, mettez en application, en pratique, il n'y a que ça qui fonctionne le mieux possible. Huitième élément, photographier de nuit. Alors là, on se rapproche un petit peu du point numéro 2, quand je vous demandais d'éteindre la lumière. Pareil, ici, dehors, essayez vraiment de vous concentrer sur les quelques sources lumineuses que vous offre la ville, par exemple. Vous serez obligé de travailler en manuel puisque la plupart du temps, en basse luminosité, le mode automatique est obsolète. Vous apprendrez à utiliser le triangle d'exposition à bon escient. Si vous ne savez pas encore de quoi je parle actuellement en parlant du triangle d'expo, allez voir cette petite vidéo et puis revenez sur celle-ci éventuellement. Neuvième élément, apprenez toujours plus. N'hésitez pas à poser des questions encore et encore, même si vous pensez connaître la réponse. Vous seriez bien étonné de voir que plusieurs réponses sont possibles pour répondre à une même question. N'hésitez pas non plus à vous retourner de temps en temps vers du contenu payant, comme je l'ai dit un peu plus tôt. S'il est payant, c'est quand même qu'il y a une raison, le fait de condenser toute l'information en un seul point. Du coup, petite parenthèse, retrouvez en description le livre que j'ai écrit et qui est présent sur Amazon si ça vous intéresse. Parfois, c'est plus intéressant que d'aller chercher des informations dans 10 vidéos YouTube différentes. Apprenez aussi à vous inspirer afin de trouver le style qui vous correspond le mieux à travers le travail de beaucoup d'autres photographes. Retenez le meilleur et implémentez-le dans votre propre production. Lorsque vous aurez un petit peu fait le tour de toutes les possibilités, n'hésitez pas à vous spécialiser dans un domaine afin de devenir un maître dans ce domaine de prédilection. Pour autant, ne vous fermez jamais aux autres styles qui pourraient bien nourrir vos propres séries. Et dixième élément, montrez votre travail, que ce soit à travers n'importe lequel des points énoncés plus tôt, exposition sur les groupes Facebook à vos amis, montrez votre travail, faites-le critiquer et soyez ouvert surtout à cette critique. Vous serez parfois surpris de l'engouement que le public peut accorder à votre travail et si vous pouvez faire ressentir des émotions aux gens grâce à cet art magnifique qu'est la photographie, vous aurez vraiment tout gagné. Prenez le temps de créer une petite galerie en ligne, que ce soit à travers votre propre site ou alors sur Instagram, sur Flickr. Créez-vous un petit portfolio qui vous permettra de partager facilement votre travail. Vous pourriez même créer une véritable petite galerie physique, que ce soit dans votre bureau ou chez vous. Cela vous permettra de nouveau d'appréhender le côté physique de la photographie, les différents types de papier, etc. Pourquoi pas même au final commencer à vendre certains de vos clichés. Voilà, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, voire même à vous abonner si vous voulez voir davantage de contenu. Je vous mettrai aussi en description un petit PDF qui vous permettra d'améliorer vos photos en 10 étapes simples, et ce, même avec un smartphone, pas besoin d'appareil photo réflexe professionnel ou semi-professionnel, que sais-je, pour vous améliorer en photo. Et puis pour ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés, qui veulent apprendre vraiment les fonctionnalités du mode manuel sur leur appareil photo, eh bien je vous mettrai en plus un lien qui vous renverra vers Amazon, vers mon livre qui s'intitule « Se libérer de la technique en photographie ». Pour l'heure, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bien à vous.